Bonjour et bienvenue sur la chaîne du séminaire René Guénon. Aujourd'hui, pour cette vidéo, nous allons discuter de ce qu'on appelle l'emprise et les abus spirituels à partir d'un documentaire qui est passé sur la chaîne KTO TV, donc la chaîne de l'Église catholique en France notamment. Donc cette émission traite des problèmes de dérives, ce qu'on appelle également des dérives sectaires, de personnes qui ont vécu un parcours, un cheminement spirituel qui les a amenés à se rattacher à un groupe dans lequel se trouvaient des dérives sectaires, c'est-à-dire des phénomènes d'attachement très forts, de psychisme collectif extrêmement, là encore, prenant extrêmement fort, et ils se sont trouvés dans une situation de détresse ensuite, et puis qui les a fait finalement sortir de ces groupes, avec des séquelles psychologiques plus ou moins graves qui se sont plus ou moins résorbées par le temps. Et donc nous allons discuter dans cette vidéo de ce que l'on peut tirer, des leçons que l'on peut tirer de ce très intéressant reportage, mais des limitations des analyses présentées d'un point de vue purement spirituel. Parce que effectivement, cette question est extrêmement importante dans le monde actuel à cause des fausses spiritualités, des pseudo-maîtres spirituels, et de la fragilité générale de l'être humain à l'heure actuelle, de la fragilité notamment psychique, et de toutes les contrefaçons, à cause de toutes les contrefaçons de la spiritualité. Donc il est très important d'avoir une réflexion profonde, des critères très nets, très clairs, sur ce qu'est la véritable spiritualité, et sur ce qu'est éventuellement un véritable maître spirituel, et donc aussi un véritable disciple spirituel qui se positionne par rapport à un maître spirituel avec la bonne attitude, voilà, et la bonne analyse de soi-même aussi. Donc déjà on peut remarquer que c'est un documentaire de KTO et que ça indique que évidemment l'Église catholique romaine elle est dans une temporalité, dans un espace-temps et dans un moment de son histoire où elle et de son contexte social, idéologique, politique, etc., doctrinal aussi, où en fait elle fait repentance, on va dire, elle revient sur des dérives et elle a une posture d'aveu et de repentance. Alors sur la pédocriminalité, sur des dérives, sur ce genre de choses. Et pas sur tout forcément, pas automatiquement sur tous les sujets, pour différentes raisons d'ailleurs. Hein. C'est une des raisons pour lesquelles elle fait ça, c'est que en fait, elle est de plus en plus déconnectée du pouvoir social et politique. Si elle était connectée à un pouvoir social et politique, en fait, elle ne le ferait pas. Elle ne le ferait pas parce que quand on a le pouvoir social ou politique, surtout dans cette fin de Kali Yuga et de manière non traditionnelle, enfin plus ou moins pas traditionnelle comme c'est plus ou moins obligatoire aujourd'hui pour des grands pays, en tout cas, quand vous êtes attaché à un pouvoir politique, si vous vous mettez à faire de la repentance, vous le perdez. Vous perdez votre pouvoir, vous perdez votre influence, votre autorité, etc. Vous perdez votre autorité. Parce que d'ailleurs, se repentir, c'est accepter de perdre son autorité de toute façon. C'est perdre la face. Donc, mais quand vous n'en avez pas, quand vous n'avez pas de pouvoir social et politique, vous pouvez effectivement vous permettre de vous repentir. C'est gratuit en quelque sorte. C'est alors évidemment il y a quand même un minimum d'influence sociale pour les pratiquants catholiques romains. Et donc c'est pour ça qu'il y a encore quand même des sujets sur lesquels les affaires sont étouffées ou maltraitées, enfin pas traitées, et où il n'y a pas la repentance nécessaire, etc. Mais globalement c'est ça. Ce qui n'est pas le cas des autres religions. Les autres religions, la plupart des autres religions ont un pouvoir social et politique, y compris les autres églises. L'église byzantine russe, les autres églises, l'islam, le judaïsme, etc. Même le judaïsme français a plus de pouvoir. Le judaïsme français, le judaïsme israélien, le judaïsme, les rabbins, ils ont plus de pouvoir social et politique que l'église catholique, dans les pays catholiques. Enfin, dans la globalité des pays catholiques.
Donc ils vont pas faire repentance, eux, parce qu'ils ont quelque chose qui tienne entre les mains, et s'ils se repentent, ils perdent leur influence, ils perdent leur pouvoir, et ils veulent pas. Donc voilà. Bon, ça c'est l'exotérisme, enfin voilà, c'est comme ça que fonctionne l'exotérisme. C'était pour rappeler ça, qu'il y a une sorte de... La conscience de soi aussi, ça va avec une posture de repentance, mais cette repentance, elle est permise dans l'Église catholique par le fait qu'elle a plus le pouvoir social et politique, et donc en quelque sorte, cette repentance, c'est gratuite, entre guillemets. Ça ne lui nuit pas spécialement, donc elle peut se le permettre. Et puis évidemment, il y a aussi le fait que comme elle est baignée dans une société, l'Église catholique, elle est baignée dans une société de l'information, et qui est baignée aussi dans une société qui n'est pas traditionnelle et qui est même globalement anticléricale. En fait, garder secrète ou étouffer toutes ces affaires, ça serait vraiment très très négatif pour elle. Ça serait vraiment une très très mauvaise affaire. Parce que au moment où les affaires sortent, étant donné la société d'information et de médias dans laquelle on est, ça serait vraiment très très nocif, ça serait totalement contre-productif de ne pas savoir faire repentance ou un minimum de conscience de soi et de traiter les affaires de problèmes spirituels ou de pédocriminalité ou autres, ou d'abus en tout genre de la part de milieux religieux, d'ecclésiastiques, etc. Donc voilà, ça c'était en préambule. Donc évidemment c'est toujours mieux d'être conscient, donc, du point de vue de la vérité et du point de vue de la morale, c'est toujours mieux de se repentir et de permettre aux gens de prendre conscience de ces problèmes. Donc ça c'est toujours mieux, donc ça c'est très bien. Après, est-ce que vraiment le documentaire aide totalement à avoir les clés? Partiellement, mais pas totalement. On a des personnages puissants qui se sont repentis sans perdre leur pouvoir. Donne-moi un exemple. Ouais, mais enfin. Alors, des rois qui avaient plusieurs femmes et qui durent à admettre publiquement leurs fautes. Ça peut faire doucement rigoler. D'une part, c'était des choses qui étaient connues de tous, c'était des secrets de polichinelle. D'autre part, il n'y a pas de gloire plus grande pour un roi que d'avoir plusieurs femmes, ou pour un aristocrate. Comme j'ai déjà un peu expliqué, les aristocrates, les nobles, les rois, leur spécialité c'est d'avoir plusieurs femmes. Oh excusez-moi, j'ai eu plusieurs femmes, vous voyez, ça s'appelle la forfanterie, il y a une part de forfanterie dedans. Je suis un grand conquérant, voilà, j'ai des conquêtes, voilà. Mais je me repens, c'est pas bien, il faut être chrétien quand même, donc voilà, est-ce qu'on peut appeler ça vraiment de la repentance, de la pénitence? Oui, si le roi effectivement se retire dans un monastère à la fin de sa vie, enfin après ça, oui, mais sinon, non, pas tellement. Alors déjà, la notion de emprise spirituelle. On revient au titre. Et c'est très intéressant puisque c'est vraiment dans le thème en plus enfin c'est vraiment dans les problématiques que traite le séminaire René Guénon, donc c'est très intéressant. Alors, emprise spirituelle. En fait, ça n'existe pas. Puisque ce qui est spirituel ne peut pas avoir d'emprise, au sens négatif du terme. Donc, au sens propre, au sens exact du terme, l'emprise spirituelle n'existe pas, ou ne peut pas exister, ou ne devrait pas exister. Donc, il faut avoir un vocabulaire extrêmement précis et exact, et ne pas faire dévier le sens, et ce qui amènerait à parler de quelque chose qui n'existe pas, en tordant les mots. Donc il n'y a que des emprises psychiques, pseudo-spirituelles. Voilà, il n'y a pas d'emprise spirituelle à proprement parler. Il n'y a que des emprises psychiques. Et ça fait partie des choses que les intervenants n'ont pas vraiment expliquées. Ils cautionnent le concept d'emprise spirituelle. Donc, alors qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi je dis emprise pseudo-spirituelle? Parce que justement, c'est une emprise psychique, parce que la victime était déjà dans un état psychique, pseudo-spirituel, ce qui l'a rendu apte à être sous emprise psychique. Vous voyez? Ça permet d'entrer plus en profondeur sur les raisons
de l'emprise, sur les causes et les conditions de l'emprise. Quelqu'un qui est dès le départ dans la vraie spiritualité, même s'il est au début de son cheminement, mais s'il est dans la vraie spiritualité, même s'il n'est pas forcément engagé ou initié ou engagé dans une structure, dans une institution spécifique, ne peut en aucun cas être sous emprise psychique, pseudo-spirituelle, car il sentirait tout de suite que ce n'est pas de la vraie spiritualité. Pourquoi ? Parce que justement, par sa qualification personnelle, il saurait que, par son intuition, et par les critères traditionnels qu'il connaît, quelques critères traditionnels qui pour lui sont évidents, etc., et qu'il verrait donc pas remplis par l'autorité à laquelle il s'adresse, il se rendrait compte évidemment spontanément, assez vite, qu'il y a un problème, et donc il ne s'engagerait pas du tout, parce que un vrai cheminant, justement, sait qu'un engagement dans une voie spirituelle, c'est quelque chose de très important, de très fort, de très engageant, qu'il faut s'y tenir, qu'il faut être fidèle, qu'il faut s'engager corps et âme, et donc il ne le ferait qu'avec une immense précaution, tout en étant prêt à le faire, mais avec une immense précaution, en voulant que la personne ou le groupe auquel il s'attache y ait une véritable intuition spirituelle très forte qui correspond donc à ce qu'il cherche, qui lui permette de voir que ce groupe correspond à ce qu'il cherche profondément. Il cherche l'initiation, il cherche une voie c'est véritablement spirituel, et donc la personne au départ qui va être sous emprise n'est pas dans cet état-là, donc elle n'est pas qualifiée. Donc il n'y a que des non qualifiés d'un point de vue initiatique, il n'y a que des non qualifiés ou des personnes qui ne connaissent pas les critères traditionnels et qui ne veulent pas les connaître, puisqu'il y a aussi quand même des critères traditionnels qui sont évidents de manière immanente, que même sans avoir lu Guénon, ou etc., normalement, qui sont au cœur de l'être humain, si on veut, on n'a pas besoin d'avoir lu un initié ou un cheminant depuis la nuit des temps, n'a pas besoin effectivement d'avoir lu des bouquins de Guénon pour savoir quels sont les critères de la véritable spiritualité. Ils sont en lui. Donc, les personnes qui sont prédisposées à être sous emprise sont des personnes qui sont dans un état psychique non qualifié, et donc il rencontre effectivement un faux maître, un maître non qualifié lui aussi, et qui va instrumentaliser des éléments extérieurs de la voie spirituelle. Il va les instrumentaliser, ces éléments extérieurs de la voie spirituelle, et ça va convenir à cette personne parce que elle n'a pas l'intuition, elle n'a pas les bons critères, elle n'est pas qualifiée, et en plus elle est dans un état psychique de faiblesse, de fragilité, de demande, de dépendance, etc. Donc si quelqu'un est sous emprise dans le domaine spirituel, c'est justement que cette emprise et ce rapport que connaît cette personne avec le groupe auquel elle s'affilie est psychique et non spirituel. Vous voyez ? Une emprise dans le domaine spirituel, c'est qu'il y a une relation psychique et non spirituelle avec un groupe donné. Donc il n'y a pas, à proprement parler, d'emprise spirituelle. D'accord ? Ça, il faut être très clair. La spiritualité, même si on est au tout début ou quelque chose de très rudimentaire au niveau spirituel, ne peut que libérer. Si vous rencontrez à la limite le plus humble, le plus petit, le plus ignorant, le plus rudimentaire des maîtres spirituels, le moins développé, il va vous aider à vous libérer. Il est incapable de vous mettre sous emprise. Il ne vous mettra pas sous emprise. Vous comprenez ? Et pourtant, on est vraiment au bac à sable de la spiritualité, si on veut. Donc on est dans le négatif, si vous voulez, avec un faux maître spirituel et avec une emprise psychique pseudo-spirituelle. On est dans le négatif, on est dans les moins. On n'est pas dans un cheminement spirituel dès le départ. Et d'ailleurs, il y a une raison, il y a aussi une sorte de justice immanente, c'est que on obtient aussi ce qu'on mérite d'une certaine manière. Alors après, il faut quand même analyser les choses. C'est pas évident non plus. Aujourd'hui, on est dans une ère de la confusion totale, donc c'est vrai qu'il y a beaucoup de pseudo-spiritualité, mais moi, personnellement, j'ai constaté, et j'ai dû constater et me rendre compte que c'était cohérent, qu'il y avait aussi beaucoup de personnes qui n'avaient pas véritablement
de démarche véritablement spirituelle, et que donc, si je considérais toutes les personnes que j'ai connues qui n'étaient en réalité pas dans une démarche spirituelle véritable malgré leurs prétentions, et que je les considérais donc comme un échantillon du reste de l'humanité, en tout cas occidentale par exemple, bah, effectivement, je peux considérer que je me suis rendu compte qu'effectivement il y avait beaucoup de gens qui n'étaient pas dans une vraie spiritualité, et que donc c'était normal qu'il y avait beaucoup de pseudo-gourous, beaucoup d'emprises spirituelles, voilà. Alors, ensuite, une idée reçue. L'emprise spirituelle, entre guillemets, donc l'emprise pseudo-spirituelle, ne concernerait que les gens qui sont affiliés à un individu, un pseudo-gourou, hein, les fameuses dérives sectaires, mais pas à une organisation qui serait structurée, où il n'y aurait pas de pouvoir entre les mains d'un seul homme, ou des choses comme ça. Hein. Il n'y aurait pas d'autorité, en quelque sorte. Hein, donc l'emprise spirituelle, enfin l'emprise spirituelle, entre guillemets, ne fonctionnerait qu'avec un groupe où il y a une personnalité autoritaire, hein, quelqu'un qui veut être maître spirituel, quelqu'un qui, voilà, c'est pas bien les maîtres spirituels parce que c'est l'emprise. Alors que dans une organisation où il n'y aurait pas forcément, il y aurait un côté collégial, il y aurait un côté organisation, un petit peu séparation des pouvoirs, vous voyez, et ben ça empêcherait d'avoir l'emprise spirituelle. C'est totalement faux, totalement faux. L'emprise dans le domaine spirituel ou religieux, ou même idéologique ou social, philosophique, doctrinal, tout ce que vous voulez, une emprise peut tout à fait prendre la forme d'une structure idéologique et administrative qui ne dépend pas forcément d'un ou d'une poignée d'individus qui seraient les gourous, les directeurs, qui auraient une sorte d'autorité absolue dans un groupe. Hein. Et ça peut être dans une structure totalement anonyme, presque anonyme, administrative, qui impose sa loi, voilà. Alors, vous avez des exemples, vous avez des exemples de religions qui existent, hein. Vous avez par exemple les témoins de Jéhovah, vous avez l'église de Scientologie, vous avez aussi la Russie soviétique, dans un autre genre, la Russie soviétique après Lénine et après Staline, donc qui étaient effectivement quand même des autorités absolues en termes de pouvoir politique, mais après Staline, vous n'avez pas spécialement de grands leaders. Hein. Vous n'avez pas de grands leaders charismatiques qui vont concentrer tous les pouvoirs et toute l'autorité en tant que pseudo-gourou. Non, par contre, elle va continuer pendant 40 ans, après Staline, alors qu'il n'y a plus de ce gourou, quoi, ce pseudo-gourou. Donc, en fait, cette emprise idéologique, mentale, psychique, a pris la forme d'une structure administrative, et ça a marché. Ça a très bien marché pendant 40 ans. Donc 40 ans, c'est pas rien, hein. 45 ans, je sais pas combien, après la mort de Staline, ça a très bien marché. Si vous regardez les témoins de Jéhovah, par exemple, qui est une religion très sectaire, fondamentaliste sur certains points, etc., qui dérive du christianisme, il n'y a pas de grand gourou. Il y a une structure administrative, voilà, qui gère la population des fidèles, et il n'y a pas vraiment de figure d'autorité. Il n'y a pas de figure d'autorité, tout est dilué dans une administration, voilà. Il y a eu des grandes figures d'autorité chez les fondateurs, comme dans les grands groupes, comme chez les Mormons, etc. L'église de Scientologie aussi. Toujours des fondateurs qui sont un peu charismatiques, qui sont des petits tyrans, des petits Hitler si vous voulez, ou des petits, je sais pas, des leaders charismatiques et tyranniques. Mais après, même dans la sociologie des religions, on le remarque, ce qui prend la succession, c'est une structure administrative qui va gérer cet héritage de la part du tyran charismatique de départ, fondateur, et qui va, au nom de cet héritage, va se perpétuer sous la forme d'une administration beaucoup plus impersonnelle. Voilà. Donc l'emprise spirituelle ne repose pas forcément sur des personnalités et sur la figure d'un maître spirituel. Ça peut tout à fait être pris en charge par une structure idéologique et administrative. D'ailleurs, on a ça aujourd'hui, même dans la société actuelle. Si vous regardez d'une certaine manière, je sais pas, l'ordre des médecins, les journalistes, l'ensemble des hommes politiques, je sais pas, les universités, certaines universités, certains centres de recherche, Big Pharma, enfin les entreprises pharmaceutiques, tout le conglomérat des entreprises pharmaceutiques, il n'y a pas vraiment de figure charismatique qui le dirige. Pourtant, c'est un pouvoir énorme, c'est un pouvoir économique énorme, et aussi un pouvoir idéologique énorme, puisque c'est votre santé, c'est nous. Hein, votre santé, c'est nous, voilà.
les entreprises pharmaceutiques, votre santé c'est nous, soumettez-vous et on va vous sauver toutes vos maladies, vous n'avez pas d'autres secours que nous. Hein. Donc c'est le pouvoir, c'est un des pouvoirs, voilà, c'est un pouvoir il demande une idolâtrie quasiment, hein, nous remplaçons Dieu quasiment, hein, voilà. Et pourtant, il n'y a pas de. Est-ce que vous connaissez une grande figure de Big Pharma qui a une autorité mentale, scientifique non, non, il n'y en a pas. On ne connaît personne. Quand vous regardez le conseil scientifique qui conseille justement l'exécutif en France, par exemple, n'ont aucune autorité, ils sont assez ridicules même, et pourtant leur autorité marche, mais ils n'ont pas de, voilà, c'est pas des maîtres spirituels, c'est pas des maîtres, c'est pas des figures charismatiques ayant une autorité incarnée. Donc c'est pour dire que c'est administratif, que c'est quelque chose qui est assez impersonnel. Donc ça veut dire que l'emprise spirituelle ne repose pas sur la figure du maître spirituel en tant que tel. Ça peut très bien être perpétué par une organisation, une administration impersonnelle. Ah, Laurent, comment vas-tu? Oui, ça va bien. Nous parlons... Tu m'entends? Vous m'entendez? Oui, tu es arrivé en cours, donc je rappelle pour ceux qui sont arrivés en cours. Donc pour les nouveaux venus, je rappelle que nous commentons un documentaire dont j'ai indiqué le lien sur le salon planification de session et qui a pour thème l'emprise et les abus spirituels. Un documentaire qui a été fait par KTO TV. Sur la pression du groupe, ce que tu décris était parfaitement... l'organisme était parfaitement bien décrit. Moi, j'en avais fait l'expérience assez jeune, puisque issu d'un groupe protestant, d'une scission, ce qu'on appelait un réveil protestant du 19e siècle, donc qui était fondé par John Nelson Darby, et donc qui a fait une traduction de la Bible très littérale, assez sympa à lire. Enfin, faut s'accrocher parce qu'elle est littérale. Mais derrière, ça a drainé tout un mouvement autour du fondateur. Et puis ensuite, le fondateur a disparu. Et puis ensuite, est bien resté une structure qui finissait par dire qu'il y avait le monde et le groupe de sauvés. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a une contrefaçon qui se met en place. C'est-à-dire que comment dire, il y a une inversion à un moment donné. C'est-à-dire le groupe remplace la vie divine, la vie du principe. Et il y a une pression du groupe, il faut penser comme le groupe. Donc, alors il y a des pressions qui sont plus ou moins dures, plus ou moins douces, un peu comme les drogues. Donc il y a des groupes comme ça qui vont être avec une pression plus ou moins légère, et puis il y a des groupes qui vont être avec des pressions plus ou moins dures. Ça va du chichon à l'héroïne, quoi. Alors, merci Laurent pour cette expérience aussi. Oui, il y a des groupes effectivement issus du protestantisme qui ont ce genre de, voilà, qui suivent ce genre de. C'est assez bien connu en sociologie des religions. Ce genre d'évolution est très bien connu. C'est typiquement exotérique évidemment, mais en fait, ça fait partie de ces mouvements qui se basent sur quelques notions qui sont plus ou moins ésotériques ou mystiques au départ. Les fondateurs de ces mouvements issus du protestantisme, etc., ou de réformes, ou différentes réformes, ça vaut dans toutes les religions d'ailleurs, dès qu'elles se modernisent, il y a un côté mystique aux fondateurs, mais ce côté mystique est instrumentalisé avec un côté tyrannique, prophético-tyrannique, etc., enfin plus ou moins, hein, il y en a parfois moins, par exemple les Quakers, ce genre de choses, c'était quand même plus soft, voilà, il y avait un côté peut-être plus sain, je sais pas, enfin bref. Mais il y en a où effectivement... Le darbisme était très proche des Quakers. Oui, voilà. Donc les darbistes, c'était pas les pires non plus, je crois, parce que d'après ce que je sais, c'est pas non plus les... Alors, il y a après la suite logique de ce que tu décrivais devient ensuite les sous-groupes qui se disputent et puis qui font des scissions. Puis après, il y a des scissions dans les scissions.
Et c'est le principe du protestantisme, hein. À la fin, tu as un protestant t'as une église protestante par protestant à la fin. Oui, voilà. Donc, mais du coup, ça limite l'emprise spirituelle, puisque là, le thème c'est l'emprise spirituelle. Donc là, c'est le côté division qui l'emporte. Alors que celui qui a, ou un groupe ou une personnalité qui a un pouvoir d'emprise spirituelle sur un groupe, il va toujours essayer de conserver l'unité au maximum. Il veut conserver l'unité de son groupe. Hein, Staline, il voulait conserver l'unité de la Russie soviétique. Tous les grands fondateurs de sectes veulent garder l'unité de leur secte, parce que évidemment ils veulent garder l'intégralité de leurs fidèles et faire un gros groupe, constituer un groupe important. Donc ils vont travailler sur l'unité. Et ils vont faire des chantages à l'unité aussi, du coup. Et l'emprise spirituelle, justement, a cette efficacité de garder l'unité. Une unité formelle, extérieure, sociale, psychique, mais qui n'est pas une unité spirituelle. Voilà. C'est ça, c'est très important. Et donc, effectivement, dans le protestantisme, comme il y a quand même cette idée de libre examen où il n'y a pas d'autorité centrale, il n'y a plus cette autorité centrale, ce sacré, bah effectivement, il peut y avoir des dérives sectaires, mais normalement, l'idéologie qui véhicule quand même ce fameux libre examen est à double tranchant et se retourne contre la structure protestante qui donc se divise. Voilà. C'est l'arroseur arrosé, hein. C'est en quelque sorte Luther, si on veut, Luther ou l'autorité luthérienne, l'autorité du chef spirituel protestant. C'est l'arroseur arrosé. Il fait que de prêcher le libre examen. Le libre examen lui revient dans la tronche, et puis si c'est un libre examen, voilà, j'ai plus besoin de toi, tu dégages, quoi. D'un point de vue exotérique, évidemment. D'un point de vue ésotérique, ça serait totalement différent, puisque sur le plan ésotérique, il y a une différence entre maître et disciple. Il y a effectivement une sorte de libre examen du disciple, et du maître aussi, mais le libre examen du disciple lui permet de savoir par sa connaissance de lui-même qu'il est inférieur au maître, et donc il a besoin de cheminer avec ce maître de manière hiérarchique, obéissante, etc., pour progresser, pour avancer, pour se réaliser. Ce qui n'existe pas dans le domaine exotérique. Dans le domaine exotérique, il n'y a pas d'idée de cheminement, d'élévation, d'initiation, etc., de hiérarchie par la science spirituelle. Il n'y en a pas dans l'exotérisme. Donc dans l'exotérisme, vous êtes face à face avec des frères et des sœurs, en quelque sorte, en religion, en spirituel, mais si c'est le libre examen, c'est l'anarchie. Il y a l'anarchie qui va arriver au bout d'un moment, parce qu'il n'y a personne n'est supérieur à un autre, il n'y a pas de raisons ésotériques qui sont prises en compte, donc tout le monde est égal, et puis ça devient la foire, et quand ça ne devient pas la foire, pour éviter que ça devienne la foire, on fait une tyrannie. Ça devient une tyrannie, voilà. D'où le fait que les églises ou les religions traditionnelles, même si elles sont très exotériques, comme l'église catholique romaine ou comme les autres églises, elles gardent, par le mystère, par les sacrements, elles gardent un côté ésotérique. Il y a un germe d'ésotérisme dans les sacrements, dans les pratiques plus ou moins le lien au sacré, parce que justement ça permet de garder le côté traditionnel. Voilà. Le côté traditionnel ne peut exister que si, dans un exotérisme même très dégénéré, mais qui reste traditionnel, il y a au moins un germe de sacré. Voilà. Qui est en quelque sorte le gage du mystère et de la potentialité ésotérique. Voilà. Ce qui n'existe pas quand il y a une emprise psychique, pseudo-spirituelle. Donc, je reviens au documentaire. Et maintenant, la question de l'obéissance. Alors, dans le documentaire, il y a un moine catholique romain, assez équilibré, qui intervient, qui explique, qui essaye donc évidemment de donner des outils pour que les gens réfléchissent et parviennent à ne pas tomber dans des emprises pseudo-spirituelles ou à s'en défaire, s'en libérer. Et il nous dit qu'il faut obéir, par exemple, ce qu'il dit, hein, c'est un moine, hein, il dit qu'il faut obéir à la décision d'un supérieur par vœu d'obéissance, mais sans croire forcément que c'est la bonne décision. Donc, ça fait référence évidemment au fait que dans le monachisme, vous avez toujours 3 vœux, vœux de chasteté, de célibat et de chasteté,
vœu d'obéissance, stabilité. Alors, stabilité chez les bénédictins, j'ai oublié du coup le troisième. Pauvreté, voilà, pauvreté. Le plus important, c'est pauvreté. Pauvreté, chasteté et obéissance. C'est les 3 vœux les plus importants qui concernent à peu près, tous les moines, chrétiens. Donc, et lui, il nous dit, bon, évidemment, il est obligé de pratiquer le vœu d'obéissance, qui se pratique en général envers sa hiérarchie, donc son abbé, son évêque. Et donc, il dit que pour éviter de se trouver dans un état d'emprise spirituelle, y compris éventuellement de la part d'un abbé, donc d'un supérieur hiérarchique, il faut quand même obéir, obéir, par vœu d'obéissance, il faut quand même obéir, parce que sinon il n'y a plus d'obéissance, mais il n'y a plus de hiérarchie, mais sans croire que c'est la bonne décision. Parce que sinon on serait sous emprise spirituelle, vous comprenez? Donc là, il y a un problème qui se pose. Il y a un problème qui se pose, puisque ça va amener, si on tire les conséquences de ce que dit ce moine, ça amène à obéir, à être dans la situation potentielle d'obéir à des décisions qu'on juge, voire qu'on sait mauvaises. Voilà, vous avez un supérieur ecclésiastique, par exemple, qui prend une décision à laquelle vous êtes soumis. Vous la jugez, vous la pensez, voire vous la savez, vous avez les éléments de science pour savoir qu'elle est mauvaise, et vous êtes obligé d'y obéir, parce que vœu d'obéissance exotérique, bien évidemment. Et donc lui, il dit, il faut obéir, sans croire forcément que c'est la bonne décision. Alors évidemment, il est obligé de dire ça d'un point de vue exotérique. C'est-à-dire que pour maintenir cette... on voit bien qu'il est obligé de dire ça, parce que ça permet de garder la structure globalement, du vœu d'obéissance, du monachisme, voilà. Et qu'en même temps, effectivement, s'il y a quelqu'un qui devient abbé et qu'en fait c'est un pervers narcissique ou quelqu'un qui... un tyran, quoi, effectivement, il faut trouver des moyens de s'en prémunir, et que donc, du coup, il faut pas... Mais alors du coup, puis après ça pose bien évidemment bien d'autres problèmes. C'est-à-dire que si vous obéissez à quelque chose, à une décision qui est une mauvaise décision, vous allez en voir les conséquences mauvaises qui vont s'accomplir, vous allez en être complice, alors que vous savez que c'est une décision mauvaise. Donc, vous allez vous trouver dans une situation complètement schizophrénique, et vous allez devoir, au bout d'un moment, vous savez très bien que psychologiquement, quand on est dans une situation de ce genre, d'obéir malgré son opinion profonde, on est dans un conflit intérieur qui va amener à une dépression, qui va amener à une schizophrénie, ou à des phénomènes psychiques plus ou moins schizophréniques, ou à de l'hypocrisie, ce qu'on appelle l'hypocrisie. Et donc, on voit bien que la question de l'obéissance, d'un point de vue exotérique, on ne peut pas la résoudre. C'est insoluble. Bien évidemment, ça c'est une évidence quand on est guénonien. Donc le problème, ce n'est pas l'obéissance. Parce qu'il y en a qui vont dire, oui, le problème c'est l'obéissance, il ne faut pas obéir. Donc le monachisme, c'est terminé, il y a trop de problèmes d'emprise pseudo-spirituelle, et donc il faut arrêter avec ce vœu d'obéissance absolue, ça ne se justifie pas, voilà. Mais le problème, c'est pas l'obéissance. C'est à qui on obéit et sur quels critères. C'est ça. D'un point de vue traditionnel, évidemment. Donc, la personne à qui l'on obéit aveuglément parce qu'il nous a séduit ou qu'elle nous a séduit dans notre ego par des passions basses, extérieures et sociales, évidemment, quand vous allez obéir à une personne que vous avez élue en quelque sorte, que vous avez magnifiée dans votre intérieur psychique, comme ça, ça va vous avilir. Voilà, ça va vous avilir. Mais si vous obéissez aveuglément aussi, entre guillemets, à un maître spirituel, en l'ayant choisi avec une intuition profonde, mais avec aussi quand même quelques critères, des principes traditionnels, sans passion, sans faire intervenir des passions basses, extérieures, sociales, psychiques, et que vous l'avez choisi comme maître spirituel, et bien là, l'obéissance va mener à l'élévation et la libération. Donc le problème de l'obéissance, ce n'est pas l'obéissance en elle-même, mais à qui on obéit. Donc le problème est dans le choix du maître spirituel, dans le choix du magistère, et non pas dans le fait d'obéir avec ferveur et abnégation. Mais évidemment, dans les faits,
une personne qui obéit aveuglément à un gourou, à un pseudo-maître, forcément au départ sur des passions basses, extérieures, sociales, psychiques, avec une fragilité au départ égotique, une faille narcissique, ce qu'on appelle par exemple une faille narcissique. Et donc ce pseudo-maître, ce pervers narcissique, ce tyran pseudo-spirituel va instrumentaliser cette faille narcissique pour faire de cette personne son esclave en quelque sorte. Évidemment, ça va se voir pour une personne extérieure, évidemment, l'allure, ça va se voir tout de suite. Ça va se voir assez facilement. Pour une personne globalement neutre, extérieure, ça va se voir assez vite que la personne qui obéit, qui est soumise, dans son comportement, dans sa mentalité, dans sa manière de parler, d'agir, de faire des choix dans sa vie, évidemment, elle va être dans une dérive sectaire, ce qu'on appelle une dérive sectaire, dans un état d'emprise, plutôt aliénateur. On voit qu'elle n'évolue plus spirituellement, voilà. Tandis qu'une personne qui suit un maître spirituel, elle va être dans l'approfondissement d'elle-même. Donc, elle peut aussi se trouver en rupture, un petit peu en contradiction avec son entourage ou avec le monde, mais ça va être différent. Il pourra y avoir des crises, mais on ne pourra pas dire que cette personne est dans un état d'aliénation psychique. Vous voyez ? En tout cas, pas au niveau objectif. Au niveau de l'objectivité psychologique, même au niveau, on va dire, de la psychologie moderne, du meilleur aloi possible, de la meilleure qualité possible. Imaginons qu'il y a une psychologie moderne quand même qui constate des choses plus ou moins réelles, objectives. Eh bien, objectivement, une personne qui suit un maître spirituel n'aura pas de problème psychologique, tandis qu'une personne qui suit un gourou va avoir de gros problèmes psychologiques, ce qui peut être constaté même la plupart du temps par des psychologues modernes. D'ailleurs, ça correspond aussi au fait qu'on a étudié psychologiquement des personnes qui rentrent en extase, par exemple. Vous voyez, des personnes qui rentrent en extase ou qui méditent très longtemps, et les scientifiques essayent de voir, ils ne peuvent pas évidemment aller au bout de l'examen, mais ils essayent de voir si ça implique des états de problèmes psychologiques. Et en fait, ils n'arrivent pas à démontrer que ça implique des problèmes psychologiques, d'être dans une état extase mystique, dans un état méditatif très profond, dans un état second pour des raisons spirituelles traditionnelles. Ils n'arrivent pas à montrer, ils ne trouvent pas d'éléments qui permettent de dire que ces personnes ils sont dans un état psychologique problématique, quoi. Ils ne trouvent pas, il n'y a pas de problème en fait. Ils trouvent que c'est des personnes globalement équilibrées d'un point de vue psychologique. Donc c'est pareil pour quelqu'un qui obéit à un maître spirituel traditionnel. Est-ce que dans le monachisme, il est possible que les disciples puissent avoir un dialogue avec leurs supérieurs au sujet du fond de certaines décisions, en amenant des arguments pour contester une décision, quitte à ce que cet échange permette au supérieur d'éclaircir le pourquoi du choix qu'il a fait, afin d'être parfois mieux compris par le disciple qui a eu un cas de conscience? Oui, mais oui, évidemment, il y a toujours des discussions, mais je ne sais pas si tu as eu beaucoup affaire à des structures. Quand une décision a été prise et qu'une structure a une habitude d'application des décisions qui est un peu autoritaire, on va effectivement faire venir le disciple, le fidèle obéissant, enfin plus ou moins obéissant, on va le recevoir avec toute l'hypocrisie qu'il faut, et on va lui donner toutes les pseudos. Après, il va y avoir des techniques de manipulation tout à fait habituelles. Des petits chantages, des petits « mais tu es avec nous, mais c'est comme ça qu'il faut fonctionner, il faut avancer, il faut rester unis », etc. Le chantage à l'unité, le chantage à la bienveillance, faut pas avoir un esprit critique, faut pas être négatif, faut pas être orgueilleux, faut pas être indépendant, etc., etc. Donc il y a toute une batterie de chantages qui vont être utilisés pour dire, et puis la personne, elle va, ah bah oui, c'est vrai, du coup, oui, effectivement, elle va être sous le poids de cette masse de chantage. Elle va dire, ah bah oui, effectivement, il faut que j'obéisse. Elle va complètement oublier la bonne raison pour laquelle elle s'était opposée à cette décision. Elle va complètement oublier, tellement c'est efficace, quoi, l'emprise du groupe et l'emprise, les phénomènes de chantage. Parce qu'il faudrait qu'elle remette en cause son attachement à ce groupe.
Il faudrait qu'elle soit capable de remettre en cause l'attachement à ce groupe pour envisager véritablement les bonnes raisons de ne pas obéir, effectivement. Mais comme elle part du principe qu'elle va rester dans ce groupe, au bout d'un moment, il va y avoir un chantage, tu pars ou tu restes, comme elle a plutôt envie de rester puisqu'elle est attachée psychiquement à ce groupe, voilà, on peut lui donner toutes les raisons pour lesquelles elle doit quand même obéir, et qu'au pire, il faut qu'elle attende que la décision elle change, le moment venu, etc. Enfin, et un supérieur au niveau exotérique n'éclaircit jamais le pourquoi du choix qu'il a fait, il l'éclaircit toujours pour le justifier. Ça c'est systématique, il n'y a pas de... D'un point de vue exotérique, il n'y a pas de bienveillance dans le supérieur, il y a des questions d'organisation, d'efficacité de structure, mais d'un point de vue exotérique, il n'y a pas de... On ne prend pas en compte le bien-être des individus, ou c'est pas possible, c'est pas possible. Justement, il y a des organisations plus ou moins traditionnelles dans lesquelles ces phénomènes peuvent apparaître quand même. Voilà. Bonne remarque de Laurent, hein, le pseudo-gourou manipulateur travaille sur le manque ou la faille de l'élève pour maintenir ce manque, pour maintenir cette faille, maintenir ce manque. Donc il va en quelque sorte cultiver la faille de ses ouailles, alors que le maître spirituel authentique travaille sur cette faille, sur ce manque, pour le révéler au disciple, à l'élève, afin qu'il le travaille et qu'il comble ce manque. Que ce manque disparaisse. Le pseudo-gourou, il rend dépendant, de plus en plus dépendant, tandis que le vrai gourou, le vrai maître, amène le disciple à être de plus en plus libre, de plus en plus indépendant. Et d'ailleurs, un vrai maître spirituel, même ça l'arrange que le disciple devienne indépendant. Les vrais maîtres sont très lassés de devoir s'occuper de disciples comme si c'était des enfants dépendants, voilà. Les vrais maîtres ont tous cette sorte de pulsion. D'ailleurs, on le voit dans l'évangile, Jésus, hein, quand il voit les apôtres faire leur fameuse querelle de précession, tout ça, évidemment, il est consterné, ou voilà, ce genre de choses. C'est comme des enfants. D'ailleurs, il fait des paraboles, hein, où il y a des enfants. Cette génération est comme des enfants sur la place du marché qui jouent, etc. Et les autres ils disent aux autres, vous n'avez pas dansé, etc. Enfin, il y a certaines paraboles avec les enfants. Et il dit aussi, voilà, combien de temps vous supporterez, génération 100 fois perverse, etc. Donc il est lassé. Il voudrait que les gens soient un peu plus indépendants. Tandis que le pseudo-gourou, il aime la dépendance des gens et en quelque sorte son message permanent c'est vous avez besoin de moi. Vous avez besoin de moi, je vais m'occuper de vous. C'est ça le pseudo-maître. Vous avez besoin de moi, je vais m'occuper de vous et vous allez continuer à avoir besoin de moi. Ou l'institution, c'est vous allez continuer à avoir besoin de nous, on va continuer à s'occuper de vous. C'est ça le message de l'institution sectaire d'emprise. Tandis que le maître spirituel, c'est l'inverse. Voilà. Oui, mais comme je le disais, quand les pseudo-gourous disparaissent, leur œuvre s'écroule très souvent. Pas toujours, puisque, comme je l'ai dit, il y a parfois une institution, une administration, donc un groupe sectaire, si on veut, un groupe pseudo-spirituel, qui va marcher sur l'héritage qui va fonctionner sur l'héritage du pseudo-gourou de départ, de ce tyran charismatique de départ. Et ça c'est bien marché. Ce qu'on voit par exemple avec les Mormons, la Scientologie, les Témoins de Jéhovah, ou même certains ordres monastiques ou pseudo-monastiques modernes. On en parlera plus tard si on a le temps. Voilà, alors... Autre remarque, alors là je vais lire, d'ailleurs je vais le mettre aussi dans le chat, comme ça vous l'avez à l'écrit. L'Esprit Saint parle à chacun dans la communauté, pas seulement au supérieur. Si à chaque fois la décision de l'abbé correspond à son point de vue, donc au point de vue du moine obéissant, il y a quelque chose de bizarre. Ça veut dire qu'il croit que l'Esprit Saint passe toujours par lui, donc ça veut dire qu'il croit, le moine croit que l'Esprit Saint passe toujours par lui, par l'abbé, donc par le maître. Et là, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Dieu, il fonctionne pas comme ça. C'est ce que dit un moine, bénédictin. Donc, je résume. Pour lui,
un moine qui croirait que son supérieur a, la plupart du temps, de très bonnes décisions et le bon point de vue, et que l'Esprit Saint passe toujours par lui, et ben c'est pas comme ça que ça fonctionne. Dieu, il fonctionne pas comme ça. Donc, si on prend le discours tel quel de ce moine, c'est l'inverse des présupposés du monachisme traditionnel. Puisque la structure hiérarchique de l'Église, par exemple catholique romaine, des églises apostoliques, la structure traditionnelle du monachisme, des monastères, c'est précisément que, a priori, l'Esprit Saint passe, en termes de décision pour le monastère, notamment, ou pour les frères, pour les moines, passe par le supérieur. Parce que si l'Esprit Saint il passe par d'autres personnes et pas forcément par le supérieur, de préférence, pourquoi y a-t-il un supérieur? Ou alors, il faut rentrer dans un autre raisonnement, ça veut dire que l'Esprit Saint n'est pas pris en compte dans les décisions du monastère. Ah oui, parce que si c'est pas l'abbé qui a d'abord l'Esprit Saint, mais qu'il faut qu'il y ait un abbé pour prendre les décisions, ça veut dire qu'on ne prend pas en compte l'Esprit Saint. Ah oui. Ou alors qu'il n'y a pas d'Esprit Saint. Comme il n'y a pas d'Esprit Saint, on est obligé d'avoir un abbé humain qui n'a pas l'Esprit Saint, donc qui est parfaitement humain, et qui est donc un supérieur totalement humain pour d'autres humains. Donc autrement dit, on est dans une société profane, quasiment. L'Esprit Saint n'est pas pris en compte. Et là, effectivement, c'est pas comme ça que Dieu fonctionne, je sais pas. Donc voilà, c'est pas tenable. C'est pas tenable. Donc on voit que pour éviter les emprises spirituelles, dans un contexte exotérique, ils sont obligés de détruire, en quelque sorte, de remettre en cause des principes qui, en fait, sont des principes fondateurs du monachisme traditionnel, ou même de la religion traditionnelle. En tout cas, la religion sur un plan exotérique. Donc il y a un problème. Comment résoudre cette équation? Eh bien, l'ésotérisme, c'est pas compliqué. L'ésotérisme, le maître spirituel traditionnel. Mais ça, les gens n'en veulent pas. Les gens ne veulent pas d'un maître spirituel traditionnel qui prend des disciples qualifiés seulement, etc., qui les dirige avec une très grande autorité, mais avec évidemment des critères traditionnels, un enseignement, des pratiques, des choses qui sont pas... c'est pas les habits de moine, c'est pas les grandes dorures, c'est pas les grandes cathédrales, évidemment c'est pas tout ça, c'est un maître spirituel, c'est autre chose. La santé de la communauté dépend de contre-pouvoirs. Donc là aussi encore une de ces phrases qui sont censées, de ces phrases de ces moines, de ces personnes interrogées. Et il y a des prêtres aussi, il y avait un évêque qui intervenait, je ne sais plus qui a dit cette phrase. La santé de la communauté dépend de contre-pouvoirs. Là encore, pour éviter les emprises pseudo-spirituelles. Donc là, ça veut dire que la direction spirituelle est conçue comme un pouvoir temporel. Et moderne d'ailleurs. Puisque l'idée de contre-pouvoir, c'est typiquement moderne. Démocratique, républicain, moderne. Donc on voit que l'analyse de ces personnes qui appartiennent à l'exotérisme et qui s'en tiennent à l'exotérisme aboutit à raisonner comme des hommes politiques modernes. Voilà. La santé de la communauté monastique dépend de contre-pouvoirs. Là encore, il ne pense pas au maître spirituel. Il ne dit pas, mais parce qu'il faut un maître spirituel, voilà. Il ne dit pas ça. L'idée de toutes ces personnes qui interviennent, comme elles sont dans un pur exotérisme, c'est pas, il faut qu'un abbé, ça soit un maître spirituel. Elles disent pas ça. Qu'il soit qualifié, etc. Il faut que les moines soient aussi très qualifiés, etc. Et que l'abbé les éprouve d'un point de vue des qualifications, etc. Non, pas du tout. Il faut qu'il y ait un contre-pouvoir. Vous voyez, c'est pas du tout les principes de la spiritualité traditionnelle qui est, au fond, l'ésotérisme. Alors, autre phrase que j'ai entendue. L'accompagnateur n'est pas le supérieur. Je ne dois pas obéissance à mon accompagnateur. Alors, là, il faut préciser un petit quelque chose. D'ailleurs, s'il y a des catholiques parmi nous, et il y en a, s'ils peuvent intervenir, il semblerait que dans l'Église catholique, il y ait différentes fonctions qu'on va distinguer, parce que c'est intéressant, parce que c'est justement comment s'incarne l'autorité ou la potentielle autorité incarnée dans quelqu'un, dans l'Église catholique par exemple, puisque c'est là principalement que ça se passe.
Donc, il y a ce qu'on appelle un accompagnateur, entre guillemets. Il y a le supérieur, il y a toujours des supérieurs dans les monastères, le supérieur, l'abbé, l'abbesse. Il y a un père confesseur, je ne sais pas, chacun a son père confesseur, je ne sais pas. Donc, est-ce qu'il y a des catholiques parmi nous, catholiques romains, qui pourraient nous expliquer quelle est la différence ou les points communs entre accompagnateur, confesseur et supérieur? Moi, je ne peux parler qu'en termes d'accompagnateur et d'accompagnateur au niveau laïque. Aujourd'hui, le terme accompagnateur n'est pas un terme forcément monastique. Le terme supérieur et confesseur, pour confesser, il faut être prêtre. Un supérieur est un prêtre aussi. Donc le père supérieur ou un abbé dans un monastère catholique est de facto un prêtre. Maintenant, tous les moines ne sont pas prêtres. Ensuite, sur le terme accompagnateur, aujourd'hui, le terme accompagnateur, ça peut être un diacre, ou ça peut être un prêtre, mais il y en a tellement plus qu'en réalité, ils ne font pas office d'accompagnement. Et on parle d'accompagnement à la préparation au sacrement. Donc, généralement, les laïcs sont encadrés par un diacre. Moi, je suis accompagnateur pour des catéchumènes au niveau de la paroisse à laquelle je vais. Il y a c'est un groupe d'accompagnateurs laïcs plus ou moins formés. On est très réellement dans une notion exotérique, c'est-à-dire l'approche des sacrements lorsque ils sont présentés, enfin présentation à tous, ouais, finalement. Donc c'est totalement ésotérique à ce niveau-là. Je ne sais pas si ça répond à peu près à la question. Ensuite, automatiquement, il y aura automatiquement en gros, l'accompagnateur répond au diacre, le diacre répond au prêtre de la paroisse, et le prêtre répond à l'évêque du lieu. Alors, merci Laurent. Alors là, j'ai plutôt parlé du coup dans le domaine des monastères ou des ordres, parce que dans le documentaire, il y a les monastères, donc il y a les monastères d'un point de vue traditionnel, enfin, définis de manière plus ou moins traditionnelle, et puis il y a la question il y a ce qu'on appelle les nouvelles communautés, où il y a des gens qui sont des laïcs, plus ou moins des laïcs, qui s'engagent dans une communauté, par exemple les béatitudes, le chemin neuf, tout ça. Oui, que l'on appelle les bergers aujourd'hui. Ah, je savais pas. Ça fait un peu peur. Hein. Oui, donc voilà. Donc, dans le domaine de ces ordres, voilà, de tous ces ordres, traditionnels ou moins traditionnels, il y a donc des accompagnateurs. Donc, imaginez que vous soyez moine ou monial, ou personne engagée dans ces ordres, et donc vous avez un supérieur, qui n'est pas forcément votre père confesseur, et vous avez un accompagnateur. Donc vous avez 3 autorités en fait. Donc vous n'avez pas un maître spirituel, vous en avez, on va dire, 3. Vous avez un supérieur qui a, on va dire, le pouvoir formel d'organisation de la communauté. Vous avez un père confesseur chez qui vous allez vous confesser, et puis voilà, la confession chrétienne exotérique. Et puis vous avez un accompagnateur, qui est quelqu'un qui va, voilà, plus ou moins un égal, quelqu'un qui est égal à vous, mais qui a un peu plus d'expérience, qui va vous accompagner. Bon, bref. Et là, qu'est-ce que nous disait le moine, je crois, qui parlait, ou le prêtre, enfin je pense que c'est le moine. Il disait, l'accompagnateur n'est pas le supérieur, je ne dois pas obéissance à mon accompagnateur. Voilà. Donc, il y a division des tâches en fait. Vous avez, comme je l'ai dit, 3 autorités spirituelles, accompagnateur, père confesseur et un supérieur. Bon, on lâche la question du père confesseur qui n'entre pas dans qui n'est pas mentionné dans le documentaire, mais bref. Donc l'accompagnateur n'est pas le supérieur. Ça veut dire que le supérieur
n'endosse pas la fonction d'accompagnateur, hein, alors qu'évidemment, un maître spirituel dans le domaine ésotérique traditionnel, même en principe, hein, on ne demande pas évidemment à un monastère catholique de marquer centre ésotérique, hein, évidemment, on est bien d'accord, mais on parle des principes, voilà, avec un vocabulaire guénonien qui pourrait être appliqué par un autre vocabulaire dans l'Église catholique potentiellement. Donc, accompagnateur supérieur. Le supérieur, donc l'abbé, ne joue plus le rôle d'accompagnateur. Imaginons qu'il y a un abbé, il y a beaucoup de monastères aujourd'hui qui ont que 10 moines, ou 20 moines, ou 30 moines, ou voilà, relativement peu quand même. C'est quand même assez rare les monastères de plus de 30 moines en France, hein. C'est quand même assez rare, hein. À chaque fois que je vois un monastère, en général, il y a 10, 15, 20, 30 moines, c'est beaucoup déjà, hein. Ça commence à être un gros monastère. Donc, dans un monastère de 30 moines, qu'est-ce qui empêche le supérieur d'être l'accompagnateur de tous les autres moines? Question. Voilà. Donc, il y a une sorte de refus, en tout cas, il y a une impossibilité, voilà, exotérique, pour des raisons diverses, pour l'abbé, d'endosser la fonction traditionnelle de maître spirituel, de père spirituel. Et donc, il y a une sorte de division des tâches qui exotérise totalement la pratique, hein, de l'accompagnement. Accompagnateur, ça n'existe pas d'un point de vue théologique. Accompagnateur, ça n'a pas d'existence théologique. Vous avez des compagnons, vous avez des frères, des sœurs en religion, des frères et sœurs spirituels, des égaux spirituels, mais un accompagnateur, ça n'existe pas. C'est tous les frères, toutes les sœurs, tous les fidèles, les co-religionnaires sont des accompagnateurs les uns des autres. Donc c'est pas une fonction spécifique accompagnateur. En fait, ça n'existe pas au sens institué. Il n'y a pas de mission spécifique à l'accompagnateur. Et au contraire, à l'inverse, pour avancer spirituellement, en fait, la doctrine traditionnelle, et même la psychologie de bonne aloi, de bonne qualité, un peu lucide, on sait très bien que comme un enfant doit obéir à son père pour apprendre et pour progresser, ou doit obéir à son professeur aussi pour apprendre et progresser, il faut, dans le domaine spirituel, obéir à son supérieur pour apprendre et progresser. Donc là, l'idée, l'accompagnateur n'est pas le supérieur, ça détruit complètement l'idée que ça détruit la structure, le principe traditionnel de ce qu'a dit le Christ, hein, en évangile de saint Matthieu, chapitre 10, verset 24, le disciple n'est pas supérieur à son maître. C'est-à-dire, le disciple est inférieur à son maître et doit lui obéir en attendant de devenir égal à lui par la progression, comme le dit Jésus dans la deuxième partie du verset. Donc, qu'est-ce que c'est que l'accompagnateur? Ce que je comprends de la part du personnage dans le documentaire qui parle de ça, l'accompagnateur, c'est une sorte d'ami optionnel à qui l'obéissance n'est pas due, donc une sorte de confident à qui on parle de propos de comptoir de manière totalement gratuite, sans aucun engagement, donc de manière plus ou moins profane du coup, hein. Et de son côté, l'abbé, le supérieur, n'est pas un confident avec qui il y aura un lien spirituel intime, et donc l'abbé, le supérieur, auquel on obéit, lui, on n'a pas de lien avec lui. On n'a pas ce lien d'intimité ou de partage, etc. Donc on lui obéit de manière très extérieure, puisqu'on n'a pas ce lien intérieur avec lui. Donc exotérisme. Voilà, pour vous expliquer un petit peu. Et là encore, ce détachement, pourquoi ils disent l'accompagnateur n'est pas le supérieur? Pour éviter les emprises spirituelles, justement. Pour éviter les emprises spirituelles. En divisant les tâches, il y a un supérieur d'un côté qui est totalement administratif, en fait, enfin plus ou moins administratif, et de l'autre côté, il y a accompagnateur, envers lequel vous n'avez aucune obéissance à avoir, spécialement. Et donc, comme ça, vous divisez les tâches, et il n'y a pas d'emprise spirituelle, enfin, il croit que ça évite les emprises spirituelles, du coup. Et donc voilà, bon, accompagnateur, ça n'existe pas, c'est une notion creuse, qui n'a pas de légitimité, qui n'a pas de... Théologiquement, il n'y a pas de... C'est une notion qui n'a pas d'existence théologique spécifique. Alors je finis ma petite analyse, et après on verra vos questions. Donc, il y a aussi un non-dit dans le documentaire, ce que j'appellerais un non-dit. C'est l'idée que
Vous êtes dans un état d'emprise sectaire, voilà, emprise donc pseudo-spirituelle, abus pseudo-spirituel, tout ça. Et puis quand vous en sortez, c'est la liberté. Vous avez connu l'emprise, voilà, l'emprise, l'enfer, c'était l'emprise, ah, c'était l'enfer. Et puis vous en êtes sorti, c'est la liberté. Or c'est faux. Comme j'ai essayé de l'expliquer un petit peu au début, celui qui est tombé dans une emprise n'y est tombé que parce qu'il a suivi sa propre tendance à être sous emprise. Alors évidemment, on peut avoir une toute petite tendance, et puis quelqu'un qui est très talentueux en tant que pervers narcissique ou que manipulateur, il va arriver à utiliser la petite tendance de quelqu'un pour... Mais bon, spirituellement, s'il y a quelque chose qui s'éveille, normalement la personne va arriver à s'en détacher plus ou moins vite. Mais en gros, quelqu'un qui tombe vraiment totalement dans l'emprise, il serait tombé d'une manière ou d'une autre. C'est-à-dire que s'il n'avait pas trouvé ce tyran, ce pseudo-gourou, ce pervers narcissique, il serait tombé dans autre chose. Il en avait besoin. Cette personne en avait besoin de cette emprise en quelque sorte. Donc, en fait, hors du groupe sectaire, ce n'est pas la liberté. C'est une emprise moins directe. Parce qu'il y a le monde, il y a le groupe sectaire, et puis il y a la vraie voie spirituelle, on va dire. D'accord ? Il y a trois choses. Le monde habituel, profane, l'emprise sectaire, effectivement, où on a un état quand même qui est un peu différent, ne serait-ce que psychiquement, voilà. Et puis il y a la vraie voie spirituelle. Donc il y a trois choses. Mais c'est pas parce que vous sortez du groupe sectaire que vous êtes dans la liberté. La liberté, elle n'est que dans la vraie spiritualité. Donc il y a une sorte de dualisme dans le documentaire, avec enfer-paradis. On était dans l'enfer quand on était dans l'emprise sectaire, quand on était dans une démarche d'engagement spirituel, mais totalement dévoyée. Et c'était l'enfer, en fait, c'était l'aliénation, etc., l'esclavage. Et puis quand on en sort, c'est la liberté. Donc c'est du dualisme, c'est du manichéisme facile, alors qu'en fait, bien évidemment, ce n'est pas la liberté. Retourner à un état profane, ce n'est pas la liberté. Donc, par contre, c'est vrai que se détacher d'une emprise sectaire, c'est une première phase dans la prise de conscience. Mais elle est loin d'être suffisante. Et c'est illusoire de croire avoir retrouvé la liberté par le seul fait d'être revenu à la case départ. Parce que la personne qui sort de l'emprise, et qui se rend compte à peu près de tous les problèmes qu'il y avait, par une prise de conscience, voilà, par une sorte d'illumination entre guillemets, en fait elle revient à la case départ. Avant, sa fragilité, sa faille narcissique, sa disqualification spirituelle, on va dire, ou psychique, elle revient à la case départ. Elle n'est pas dans la liberté. Elle est à la case départ. Et alors après, il y a des effets pervers. Les emprises pseudo-spirituelles ont des effets contre-initiatiques. Effectivement. Donc, des effets graves qu'il faut évidemment éviter, si possible. Les personnes sorties d'emprise sont tellement traumatisées qu'elles ont énormément de mal à garder un point de vue spirituel ou un cheminement spirituel. Pourquoi ? Parce qu'elles ont amalgamé dans leur âme l'état d'emprise spirituelle ou pseudo-spirituelle avec la vraie spiritualité, justement. Donc, elles ont amalgamé un état d'emprise psychique à la spiritualité. Donc, pour elles, quitter la spiritualité, c'est retrouver la liberté en dehors de l'emprise sectaire. D'accord ? Et pourquoi ça se passe comme ça, de manière si facile ? Parce que c'est vrai que c'est un phénomène psychique qui est très très courant chez les personnes qui sortent d'une emprise pseudo-spirituelle. C'est qu'en fait, quand on sort de ces sectes ou de ces emprises, la personne, elle a une impression d'âme vide. Elle sort en quelque sorte vide, elle se sent évidemment plus légère, elle était sous un poids énorme d'une obéissance et d'une aliénation mentale très très forte, avec une tension très forte mentalement, avec des aspects schizophréniques d'ailleurs, puisqu'elle savait qu'elle obéissait à des choses et qu'en même temps, donc il y a des dépressions, des somatisations très très douloureuses. Et puis elles sortent, c'est terminé, mais elles ont une impression d'âme vide. Elles sont obligées de se vider en quelque sorte, il n'y a plus rien. Parce qu'il y avait tout dans le pseudo-maître spirituel fait croire évidemment qu'il a tout. Spirituellement, c'est lui qui va vous guider en tout, et vous y croyez puisque vous êtes dedans. Voilà. Donc la personne qui en sort va abandonner très vite, très facilement, la notion même de maître spirituel.
la nécessité d'un maître spirituel. Elle va être dans la défiance totale, chat échaudé craint l'eau froide. Elles vont amalgamer tout maître spirituel avec le phénomène d'emprise. Dans leur tête maintenant, c'est maître spirituel égale emprise sectaire. Donc terminé. Parce qu'elles n'ont pas connu autre chose, parce qu'elles n'ont pas voulu connaître autre chose, parce qu'elles ont elles-mêmes accepté une direction spirituelle de la part de quelqu'un qui avait sur elles avant tout une emprise psychique, dans laquelle elles se sentaient bien au départ, pour des raisons psychiques, pour des raisons de faille psychique. Et d'ailleurs, sans laquelle, emprise psychique, sans laquelle désormais elle se sent vide. Évidemment, il n'y a plus rien. Une fois sortie de l'emprise psychique, n'ayant vécu la spiritualité que par l'emprise psychique, l'absence de lien psychique après l'emprise laisse une sorte de vide psychique qui peut mener la personne à perdre la foi. La plupart d'ailleurs perdent la foi. Hein. La plupart des personnes qui sortent d'une emprise perdent totalement la foi. Dans le documentaire, ça reste positif. C'est des rescapés, mais la plupart des personnes perdent la foi. Perdent la foi dans l'existence du domaine spirituel et perdent toute dimension spirituelle, qu'elles ont confondue à tort avec le domaine psychique. Et donc, une personne qui sort d'emprise spirituelle va généraliser sa condamnation de tout groupe spirituel et de toute notion de maître à tout ce qui est spirituel, alors que pendant une longue période, elle-même, sous emprise, elle a été trop lâche pour refuser d'obéir ou de cautionner des décisions tyranniques d'un pseudo-chef spirituel. C'est-à-dire qu'elle va condamner ce qu'elle a cautionné pendant des années. L'ancien zélateur devient le détracteur, le repenti. Donc elles vont virer de bord, elles vont se retourner totalement contre... elles vont en quelque sorte détruire leur idole. Elles ont idolâtré, puis elles vont passer leur temps à détruire leur idole. Et les sociologues des religions connaissent parfaitement les mécanismes de l'emprise sectaire, qui sont réels évidemment, mais aussi les mécanismes parfois illusoires, des repentis qui noircissent le tableau du groupe dans lequel ils se trouvaient et qui considèrent que maintenant ils sont dans la liberté parce qu'ils ne font que cracher sur le groupe dont ils sont sortis. Donc ils passent d'une passion à l'autre. Ils passent de la passion du fanatique aliéné, en quelque sorte, esclave, à la passion de celui qui veut détruire le groupe duquel il est sorti. On passe du tout rose ou tout noir. Tout rose quand on était dedans, tout noir quand on est à l'extérieur. Alors qu'évidemment, en fait, tout est en nuances. Et pour finir sur le commentaire du documentaire, il y a une phrase qui est bien de l'évêque, donc il y a un évêque dans le documentaire qui intervient, et c'est vrai que cette phrase reste, elle est toute simple, mais elle reste très vraie. Il dit « c'est le bon sens qui nous permet de sortir de la dérive ». Et c'est vrai que il faut garder le bon sens, ce que les Grecs appelaient sophrosyné. Sophrosyné, le bon sens, le bon sens. Dans tous les cas, il faut garder son bon sens. Et c'est ce qui permet d'éviter le pire, quoi. Et d'ailleurs, c'est pour ça que, par exemple, les critères du maître spirituel que je propose dans la vidéo que j'y ai consacrée, les critères du vrai maître spirituel traditionnel, en fait, c'est simplement l'usage du bon sens. Ça repose sur le bon sens et voilà. Oui, on peut parler de discernement. Ça veut dire que ça implique automatiquement, le discernement implique un travail. Et c'est là toute la différence. C'est parce que si on regarde bien, l'emprise que peut prendre un faux maître spirituel et la faille principale, il attaque d'abord sur la lâcheté que l'on a soi-même souvent envers soi. Le terme lâcheté veut dire en réalité on ne s'attaque pas nous-mêmes entre guillemets au problème qui est le problème de la chute, mais on veut laisser faire l'autre. Il y a une forme de paresse. Cette paresse est un des vices sur lesquels on est censé travailler. Donc puisqu'on a cette lâcheté, finalement on veut laisser faire l'autre. Et puis l'autre finalement répond ou fait semblant de répondre à nos besoins, mais d'une façon complètement contrefaite, pour amener à cet enfermement de l'âme.
On retrouve cet enfermement un peu comme dans la tradition hébraïque où l'Égypte, dans laquelle les Hébreux sont esclaves, Misraïm, c'est le terme de l'Égypte, c'est l'enfermement qui va nécessiter de s'évader, c'est-à-dire de sortir de l'état d'enfermement. Et complètement Apollos, quand tu décris une âme vide, quand on sort, c'est le désert dans lequel ensuite on va être complètement plongé. À ce moment-là, il y a il y a un trajet à faire. Hein. On reproduit ce que l'on reproduit de toute façon, c'est toujours le même schéma qui est le schéma de la Genèse. Si on prend Adam et Ève en Éden, dans le jardin d'Éden plus exactement, le diable, donc le serpent, s'attaque finalement à Ève en premier par une suggestion. Alors il s'attaque à Ève, on peut voir Ève à ce moment-là comme cette partie féminine de l'âme, et de l'âme de l'homme, qu'il soit homme ou femme. Et il s'y attaque au moment où Adam, donc l'homme, n'est pas là, c'est-à-dire quand sa partie masculine n'est pas là, quand la partie masculine de l'âme n'est pas là. Et le diable s'attaque à l'âme, parce que c'est son rôle, c'est son but. Il divise, il éloigne du principe, il éloigne de l'unité. Donc véritablement, et il procède par la suggestion. C'est la suggestion du tiers, du faux maître. Donc à partir de ce moment-là, on sait très bien où ça mène. Ça mène en dehors de la présence de Dieu, réellement, donc en dehors du principe. C'est la chute, c'est la sortie du jardin, et la conséquence, c'est nos meurtres. Et ce sont les armes du diable, finalement, que d'être menteur et meurtrier. Donc il va commencer par être menteur, il va travailler sur la paresse, il va aller dans la faille pour ensuite devenir meurtrier. Meurtrier, c'est la destruction du corps. Le corps, c'est le temple de l'homme dans le Nouveau Testament. Donc le schéma, il est extrêmement clair. Alors ça veut dire que quand on se retrouve dans une situation comme celle-là, et pour l'avoir vécu, je peux en parler, c'est qu'on se sent effectivement extrêmement vide. La chance que moi j'avais, c'est que c'était effectivement un petit groupement protestant, mais qui est un groupement protestant qui, comme tous les petits groupements protestants, veut un retour à l'unité, à la pureté du mouvement originel, etc. Et en réalité, la grande chance, c'était que c'était extrêmement fondé sur la Bible. Donc il y avait quand même encore une grâce de Dieu à ce moment-là, qui est justement d'être en contact avec la tradition. Parce qu'un des éléments fondamentaux de la tradition, c'est la parole de Dieu. Donc derrière, il faut faire quoi? Il faut faire un travail. Et le travail qu'il faut faire quand on doit obéir, mais qu'on ne sait pas s'il faut obéir, c'est difficile, ça paraît insoluble, tu as très bien répondu, enfin la démonstration était d'une clarté franchement waouh. Mais le travail, il consiste à quoi? À y voir clair. Le bon sens, c'est quoi? C'est quand j'arrive pas à trouver la solution, je dois prendre de la hauteur. Prendre de la hauteur, c'est s'élever. Donc c'est un problème de niveau. Mais pour s'élever, et pour avoir une vue différente, en réalité, il faut reconnaître l'état dans lequel on est. Donc s'élever, en réalité, c'est s'abaisser. Donc le premier travail, ça consiste en une forme de repentir qui permet ensuite effectivement de tenter d'acquérir, on va dire, un maximum d'humilité, d'essayer de se détacher de la situation, parce que l'humilité permet de se détacher d'une situation pour éviter que cette situation ait une prise. Donc être humble, au final, demande beaucoup de courage et nécessite un travail. Et ce travail, c'est la prière et la veille. C'est pour ça que dans les monastères, le principal travail des moines, c'est de prier et de veiller, et continuellement. Et c'est le seul moyen pour entrer dans la prière et dans la veille, de créer cette profondeur, cette intimité. Et cette intimité, finalement, elle amène à quoi? Elle est comment dire, c'est la seule qui amène qui fait passer de l'ésotérisme à l'exotérisme. L'inverse, de l'exotérisme à l'ésotérisme. Mais on ne peut pas y passer sans avoir à ce moment-là un vrai maître spirituel, parce que c'est lui qui a fait le chemin avant, c'est lui qui est mandaté pour le faire. Et c'est lui qui vous amène à l'endroit du secret. Et le secret,
il n'est pas dans votre secret à vous à ce moment-là. Et il peut le voir, mais c'est pas à lui, parce que la présence de Dieu dans l'homme est une présence personnelle à la fin. C'est la présence de la Shekinah dans l'arche. Et la Shekinah dans l'arche, il n'y en avait qu'un seul qui pouvait y arriver, c'était le grand prêtre. Autour de lui, il y avait d'autres prêtres. Et puis à côté, il y avait le parvis des hommes et le parvis des femmes. Et quand on regarde bien, on se rend compte que si on part du parvis des hommes et du parvis des femmes, qu'on remonte avec tout le sacerdoce, et puis qu'on remonte avec le grand prêtre, on se rend compte qu'à un moment donné, on passe du multiple à l'un. Et c'est tout le chemin traditionnel, de passer du multiple à l'un. Voilà. Et c'est un long chemin, c'est difficile, et surtout sans aide, sans guide, c'est pas possible, tout simplement. Merci Laurent pour toutes ces explications et ces expériences. Alors maintenant, j'avais préparé aussi un tout petit peu vite fait, justement l'opposition, voilà, évidemment toujours cette question du maître spirituel du coup, mais en prenant en compte tout ce que dit le documentaire sur donc l'emprise spirituelle. Comment faire la distinction au départ, parce que là on est après, hein. La plupart des gens qui interviennent dans le documentaire interviennent après coup, a posteriori, hein. Maintenant que le mal est fait, comment on en tire les conséquences? Mais est-ce qu'on peut distinguer un enseignant, un guide, un chef spirituel véritable d'un tyran, d'un pseudo-gourou qui en réalité la plupart du temps est un pervers narcissique manipulateur, ce qu'on appelle aujourd'hui un pervers narcissique manipulateur, qui, si vous voulez, est un démon, un Satan, un suppôt de Satan, si vous voulez, d'une certaine manière, mais ça a toujours les mêmes effets. Il faut savoir qu'un pervers narcissique manipulateur, un tyran, un pseudo-gourou, il y a quand même toujours trois, comme dit saint Augustin, il y a les libidines, hein, les libidos. Il y en a plusieurs d'ailleurs. Donc il y a la libido au sens courant du terme, c'est le sexe. Il y a toujours le pervers narcissique manipulateur. Voilà, il y a ces trois libidos. Alors, soit le sexe, soit l'argent, soit le pouvoir, soit plusieurs des trois bien évidemment. Donc le sexe, l'argent, le pouvoir. Il veut l'un des trois, ou les trois, ou 2 sur 3, mais en tout cas, il y a toujours ça. Si un chef n'a ni sexe, ni argent, ni pouvoir, ni vraiment recherche de cet exercice du pouvoir, ça va pas satisfaire les passions du pervers narcissique. Donc il va pas pouvoir rester pervers narcissique ou ce n'est pas un pervers narcissique. D'accord ? Alors, qu'est-ce qui différencie ? Alors, vous allez dire le pouvoir, bon, le sexe, on peut plus ou moins voir, mais on connaît pas toujours évidemment les coulisses, mais il y a quand même parfois des indices. L'argent, l'argent, on peut voir quand même s'il y a des dérives, par exemple des stages tarifés, par exemple, ce genre de choses. Et le pouvoir, ça peut aussi être assez subtil. Donc, comment on peut distinguer ? Eh bien, le pervers narcissique, donc le pseudomètre, le maître tyrannique, non seulement il veut être reconnu, évidemment, mais il faut que ça passe par l'exercice d'un pouvoir tyrannique. Il a besoin de cette obéissance servile et immédiate de ses victimes, y compris en donnant des ordres indignes d'un chef spirituel et sortant des principes traditionnels. Donc il va avoir aucun scrupule à donner des ordres qui sont contraires aux principes traditionnels. Le pervers narcissique manipulateur a toujours besoin d'exceptions. Donc au bout d'un moment, il ne va pas suivre les règles. Les règles, c'est lui. Et donc, il ne va pas, évidemment, il ne va pas vivre dans les principes, par définition. Le pouvoir, il veut s'émanciper des principes. Voilà. Le pouvoir du tyran, du pervers narcissique. Maintenant, comment s'exprime concrètement ce pouvoir ? En fait, la plupart des pervers narcissiques manipulateurs sont des harceleurs. Il y a cette personnalité du harceleur. Ils sont en permanence sur le dos de quelqu'un, sur le dos de leur subordonné et de leur entourage. Et donc,
une personne de leur entourage n'est laissée tranquille que lorsque le pervers s'acharne sur une autre personne. Vous voyez? On peut dire, ah bah il me laisse tranquille en ce moment, ça va. Oui, mais non, c'est parce qu'il est sur le dos de quelqu'un d'autre. Donc voilà. Bon là, ça vaut évidemment pour les groupes sectaires où c'est fondé quand même sur la présence, enfin, sur l'autorité d'un pseudo-gourou. Le pervers narcissique manipulateur aussi, il instrumentalise les chantages. Il va utiliser énormément le chantage. Énormément. Si tu fais ça, je te donne ça. Si tu me fais pas ça, je te donnerai pas ça ou je te priverai de ça. Il va instrumentaliser, bien évidemment, comme on l'a vu, les failles narcissiques. Il va instrumentaliser les fragilités, les faiblesses. Il va mettre plus bas que terre les gens pour leur montrer qu'il est le seul à pouvoir les en relever. C'est le fameux cliché, je t'ai ramassé dans la rue, je t'ai ramassé dans la boue, tu ne serais rien sans moi tu en serais où, tu me dois tout, etc. C'est ce genre de discours globalement hein, ou de mentalité. Donc si un maître spirituel ou prétendu tel a ce genre de discours qui revient à ces idées-là, on est dans la perversion, effectivement, on est dans la perversion, on est dans le pseudo-spirituel. Il instrumentalise aussi la gratitude, tout ce que j'ai fait pour toi, etc. Et donc, quand vous remarquez qu'un prétendu maître spirituel a toutes ces méthodes, ces comportements, bah vous pouvez dire certain que c'est un pervers, que c'est un pseudo-maître. Et c'est pas si facile que ça à dire, puisque il faut remarquer de manière générale que les méthodes de manipulation du pervers narcissique sont la plupart du temps bien plus efficaces et elles réussissent bien plus généralement que les enseignements des vrais maîtres spirituels. Ah oui, parce que sinon ça n'existerait pas, ça n'existerait pas les emprises. Or, on remarque que ça existe même beaucoup, de manière étonnante. Pourquoi ? Bah parce que ça marche. Voilà. Ça marche parce que Kali Yuga, parce que les gens ils veulent aller vers la facilité et que le pervers narcissique c'est un maître de manipulation des facilités. Hein, tu veux que je te facilite la vie ? Bah tu vas voir, j'ai de la facilité. Bon, il y aura des conditions, mais j'ai tellement de la facilité que tu vas accepter, etc. Le vrai maître spirituel, il va vous mettre en face des difficultés, des vraies difficultés, des défis pour vous-même. Voilà, il va pas vous donner la première dose gratuite, hein, comme un dealer. Il va vous mettre devant le travail tout de suite, le travail sur vous-même. Et puis bon, le vrai maître spirituel, lui, évidemment, contrairement aux 3 libidos dont j'ai parlé tout à l'heure, il ne cherche pas le sexe, il ne cherche pas l'argent, il ne cherche pas le pouvoir, et aussi, on peut remarquer que très souvent, les pseudo-maîtres, les pervers narcissiques, ont des addictions. Ce sont des dépendants, ils ont des addictions. Tandis que le vrai maître spirituel n'a pas d'addiction. Bien évidemment. Et au niveau de l'aspect harceleur du pseudo-maître spirituel, l'inverse, le maître spirituel authentique n'est pas du tout harceleur. Il ne va pas relancer ses disciples, ou ses prétendus disciples, ou ses potentiels disciples, mais voilà, c'est la démarche traditionnelle, c'est que le disciple ou le potentiel disciple doit faire la démarche de s'adresser au maître spirituel qui va en quelque sorte attendre ou qui ne va pas contacter, harceler, potentiellement harceler les personnes il va laisser les gens le recontacter. Donc si quelqu'un vous contacte ou vous recontacte de manière plus ou moins dérangeante, oppressante, abrupte, régulière, un peu trop frénétique, en vous mettant par exemple dans des états d'urgence, parce que le pervers narcissique utilise beaucoup aussi les chantages sur l'urgence des choses, hein, voilà, ce qu'on retrouve dans les phénomènes sectaires et apocalyptiques, millénaristes, tout ça, ou d'empressement caritatif par exemple. Ah, faut aider les gens, etc. Viens m'aider, on va faire du caritatif, on va faire du médical, on va aider les enfants, on va sauver les gens de la famine, etc. Donc il y a tout un ensemble de... Il y a tout ce qu'il faut dans le monde actuel, il y a tout ce qu'il faut pour instrumentaliser évidemment aussi le caritatif. Donc sous les meilleurs prétextes, le harceleur, le pseudo-maître spirituel va vous mettre dans un état d'urgence
et qui doit sidérer votre intelligence, puisque d'un point de vue moral, c'est évidemment indiscutable qu'il faut donner à manger à un enfant qui meurt de faim, évidemment. Donc vous devez vous soumettre tout de suite au pervers narcissique, puisque vous devez sauver des enfants de la faim, de la famine. Voyez. Donc sidération mentale, vous arrêtez de réfléchir et vous êtes obligé d'obéir puisque vous êtes quelqu'un de bien. Voilà. Donc le pervers narcissique fonctionne comme ça. Et donc il va utiliser le harcèlement pour vous rappeler toujours que, attention, il y a des enfants qui meurent de faim et que vous devez les aider, sinon ils vont mourir. Voilà. Alors je regarde les questions qui ont été mises. Le maître spirituel ne sera donc jamais un confesseur. Bon, la question du confesseur dans le domaine chrétien, je ne l'ai pas traité ce soir. Selon moi, il est bien évident que il est assez inutile d'avoir plusieurs autorités spirituelles, il faut en avoir qu'une, donc le maître spirituel doit être le confesseur. Voilà. C'est, pour moi. Hein. Parce que bon, il faut arrêter de se compliquer la vie aussi. Ensuite, est-ce que la sortie d'une emprise pseudo-spirituelle peut être à l'inverse l'occasion d'un progrès en prenant une conscience de certaines failles narcissiques et en se détachant de certaines choses dans le cheminement spirituel? Réponse, oui. Réponse, bien sûr. Individuellement, il y a un cheminement qui permet une plus grande connaissance de soi, et tout ce qui fait progresser dans la connaissance de soi, évidemment, est potentiellement initiatique. Donc permet d'avancer dans le cheminement initiatique, mais à condition de s'y mettre vraiment, quoi. Avec les personnes moins qualifiées pour l'ésotérisme, pour lesquelles l'exotérisme est en quelque sorte suffisant, ces remises en question des principes traditionnels sont normales. De toute façon, les personnes pour lesquelles l'exotérisme est suffisant n'ont pas accès à la vérité. Donc il n'y a pas de réponse dans ce domaine-là. Il n'y a pas de réponse satisfaisante. Donc oui, ces remises en question de principes traditionnels sont normales, oui, mais s'en tenir à l'exotérisme n'est pas normal. Donc voilà, d'un point de vue métaphysique, bien sûr. Hein. D'un point de vue métaphysique, ce n'est pas normal. Donc voilà, faut quand même le rappeler. 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 Faut quand même le rappeler.